Et nous voilà repartis, non pas pour du jonglage, je crois que vous pouvez vraiment vous entraîner encore, mais le diabolo. Nous avons notre spécialiste à Coquino, Fred, le diaboliste, qui va vous faire des super vidéos avec des choses impensables à réaliser. Alors, lancez-le très haut et vous verrez, il va atterrir juste au bon endroit. Salut, moi c'est Fred, merci à Fredo pour l'introduction. J'ai été prof chez Coquino pendant plusieurs années et ma spécialité c'était le diabolo. Et c'était la bonne occasion, aujourd'hui qu'on est tous enfermés chez soi, pour revoir les bases du diabolo ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est un diabolo? Alors ici on a un diabolo. Un diabolo c'est constitué de deux calottes, donc ces deux bols qu'on a sur les extrémités, et d'un axe au centre. Pour faire du diabolo, on a aussi besoin de baguettes. Donc normalement vous avez tous des baguettes. Quand vous les recevez, elles n'ont pas encore de ficelle sur elles normalement. Donc il faut qu'on regarde comment on va mettre cette ficelle sur ces baguettes. Donc, prenez votre ficelle. Le bout de la ficelle va dans la baguette. Il y a plusieurs types de baguettes qui existent. Moi, ma baguette elle a un trou qui fait tout le long. Donc on rentre la ficelle sur tout le long de la baguette. On récupère la ficelle au bout. Et on vient faire un gros nœud au bout de la baguette. Donc moi je fais un nœud de 8 qui va bien tenir au bout. Voilà. On peut tendre ce nœud ici, et voilà, on a la première ficelle qui est mise. Maintenant, il faut qu'on regarde la longueur de ficelle qu'on a besoin. Pour ce faire, c'est facile, vous mettez juste votre baguette par terre, votre pied dessus, et vous déroulez votre ficelle. Si vous préférez les ficelles courtes, vous prendrez une longueur qui va jusqu'au torse à peu près, et si vous aimez les longues ficelles, vous prendrez jusqu'au nez. On va faire à peu près entre deux, donc au menton. Hop. On marque cette distance, on regarde la ficelle qu'on a encore besoin pour mettre à l'intérieur de la baguette, et on va couper par ici. Voilà, on prend nos ciseaux et on coupe la ficelle ici, et comme avant, on va la mettre à l'intérieur de la baguette. Donc ça rentre, hop. Et voilà, la ficelle ressort, on refait un gros nœud de ce côté, et voilà, on est paré, on peut aller faire du diabolo. Donc prenez vos baguettes, votre diabolo, et suivez-moi. Alors, première étape, pour faire du diabolo, il faut le faire démarrer. Et d'ailleurs, cette session, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre à démarrer le diabolo, à accélérer le diabolo. On va ensuite regarder comment on fait des soleils, donc c'est une jolie figure les soleils. On va ensuite regarder les funambules, figure très importante, et le funambule lâché de baguette. Donc commençons par l'accélération et par le démarrage du diabolo. Vous mettez votre ficelle autour du diabolo, posez votre diabolo par terre, et il va falloir faire rouler le diabolo par terre. Donc quand on est droitier, on va partir à gauche, on va ensuite aller à droite, gauche, droite, et on repart à gauche, et quand on est à gauche, on soulève, le diabolo il tourne un peu, et on peut commencer à l'accélérer. On va faire pareil, juste pour montrer rapidement pour les gauchers. Donc dans cette vidéo, les gauchers devront faire tout ce que je dis, mais en miroir. C'est-à-dire, moi je vais tout faire, parce que je suis droitier, je vais tout faire comme un droitier, mais les gauchers vont juste changer la main droite pour la main gauche, et vont faire comme ça. Donc à partir de maintenant, je vais tout faire comme pour les droitiers. Donc on va refaire maintenant. Donc quand on est droitier, on commence à gauche, et quand on est gaucher, on commence à droite. Alors on est droitier, on va faire à gauche, gauche, ça roule jusqu'à droite, et de nouveau à gauche, et on soulève, et on lève ici. Et une fois qu'il est levé, on voit, il tourne un peu comme ça. Donc on est depuis la gauche, il va vers la droite, on le soulève, il tourne un peu. Ensuite, pour continuer à le faire tourner, il faut l'accélérer. Pour l'accélérer, il suffit de donner des petits coups avec la baguette droite. Ce qui est très important pour cette accélération, c'est de ne jamais bouger la main gauche. Donc ici, je ne bouge pas la main gauche, et c'est ma main droite qui donne des petits coups rapides. Vraiment c'est tac 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 tac. On donne des petits coups très rapides, et vous voyez que ça fait accélérer le diabolo. Maintenant, vous voyez, le diabolo, des fois, il tourne un peu. Il arrive des fois qu'il tourne beaucoup, même. Et vous voyez, là, je suis plus dans le même axe que mon diabolo. Donc, si le diabolo, il tourne comme ça, moi, je vais devoir le suivre et toujours rester derrière mon diabolo. Maintenant, s'il retourne dans l'autre sens, hop, je le suis et je me remets derrière mon diabolo. Voilà pour l'accélération. Donc là, si vous voulez accélérer vite, vous avez des coups très rapides. Et dès qu'il a une bonne vitesse, on pourra commencer à faire des figures. Un autre point très important quand on accélère un diabolo, c'est qu'il arrive que le diabolo il commence à pencher d'un côté ou d'un autre.
Donc si on regarde un peu plus près ici, on voit que le diabolo il penche beaucoup vers l'avant. Et pour récupérer un diabolo qui penche vers l'avant, il va falloir, toujours sans jamais bouger la main gauche, il va falloir tirer la main droite vers l'arrière. Là moi je tire ma main droite vers l'arrière, hop, et ça redresse le diabolo. Maintenant si j'ai trop tiré ma main droite vers l'arrière et que le diabolo il penche vers l'arrière cette fois, je peux pousser ma main droite, hop, et ça remet le diabolo à plat. Donc ça c'est très important, toujours être derrière son diabolo et d'avoir le diabolo complètement à plat. Pour redresser son diabolo, soit pousser, soit tirer la main droite, et ça corrige notre diabolo. Voilà, donc maintenant on donne bien de la vitesse à notre diabolo et on va pouvoir apprendre à faire une des premières figures et les plus importantes, le saut. Donc pour faire un saut, c'est vraiment tout simple. Vous accélérez votre diabolo, vous restez en bonne position et vous écartez les baguettes. Et c'est parti, vous allez faire un saut. Corriger un petit peu tout ça. Voilà, on va remontrer ça. Donc il y a 3 étapes. D'abord, écarter les baguettes. On va faire sans le diabolo. Donc d'abord, on écarte d'un coup sec les baguettes pour faire monter le diabolo. Ensuite, on garde bien les baguettes écartées, la ficelle tendue. Avec notre main droite, on va pointer le diabolo. Donc si vous êtes gaucher, vous pointerez avec la main gauche. Avec notre main droite, nous, on va pointer le diabolo. On va viser. Et dès qu'il revient sur la ficelle, là où on a visé, on va détendre la ficelle et le diabolo va nous mettre en position normale. On le fait une fois. Donc, on accélère notre diabolo. Tac, 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 tac. On attend qu'il y ait beaucoup de vitesse. Hop, on corrige bien comme il faut qu'il soit à plat. Ensuite, dès qu'on le sent bien, on se prépare, on écarte les baguettes, on pointe et on rattrape. Voilà, tout simple. Et on peut même enchaîner ça et faire plusieurs lancers à la suite. À chaque fois, on tend et on pointe et on détend. Et voilà. Ça, c'est le lancer. Ça, c'est une figure très impressionnante, très importante, donc à bien pratiquer. La figure que je vais vous montrer maintenant, c'est le soleil. Le soleil, ça ressemble à ça. Hop, et le soleil au retour, comme ça. Voilà. Donc le soleil, c'est simplement faire tourner le diabolo autour des 2 baguettes. Donc le plus simple pour le faire au début, c'est, alors on prend assez de vitesse, on met les 2 baguettes ensemble, et on fait tourner le diabolo autour des baguettes qui sont ensemble. Voilà. C'est vraiment tout simple. C'est juste important de faire une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens. Parce que ce qui se passe si on ne fait pas le retour, on va vous le montrer ça maintenant, donc on va prendre un peu plus de vitesse. Hop. Voilà, donc maintenant si je fais le soleil dans un sens, hop, et qu'on ne fait plus rien d'autre, si on regarde sur le diabolo, ici, on voit qu'il y a des tours de ficelle. Donc ça on peut le défaire soit en faisant tourner le diabolo sur les mêmes comme ça, soit quand on était avant en soleil. Donc là, c'était comme ça qu'on était avant. On peut refaire le soleil dans l'autre sens. Et voilà, on a défait nos tours. Une autre technique pour pas avoir ces tours et pouvoir faire autant de soleils qu'on veut. Parce que là, si on veut faire plusieurs soleils, disons on peut faire 2 soleils sur la droite comme ça. Il faudra faire 2 soleils sur la gauche pour défaire tous les tours qu'il y a sur la ficelle. Mais maintenant, si on est malin et qu'on veut pas avoir ces tours, hop, il suffit de faire tourner la baguette en même temps que le diabolo. Donc, on prend notre baguette, on vient la mettre proche de l'autre, la baguette droite, on vient la coller contre la baguette gauche, et en même temps qu'on fait notre soleil, la baguette, elle va tourner autour de la baguette gauche. La baguette droite va tourner autour de la baguette gauche. On prend notre baguette ici, on la colle dessus, et elle tourne. Et ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Et là, il n'y aura pas de nœud sur le diabolo. Et voilà. Donc voilà pour le soleil. Maintenant, on va faire une dernière figure, ça s'appelle le funambule. Et ça, c'est vraiment une figure très importante, parce que c'est la base de beaucoup d'autres figures au diabolo. Donc le funambule, c'est aussi assez simple. Comme d'habitude, on reprend assez de vitesse pour faire la figure. Et cette fois, ce qu'on va faire, on va poser notre baguette droite sur la ficelle de la baguette gauche ici, et on va faire tourner le diabolo autour de la baguette. Hop, alors là j'ai loupé. On va refaire ça bien. Il faut vraiment que le diabolo il atterrisse sur la ficelle. Donc on met ça ici, ça va tourner autour, et il faut que ça atterrisse sur cette portion de ficelle ici. On prend un peu de vitesse, on met la baguette là, et on tourne autour, hop, et voilà. Le diabolo il atterrit sur la ficelle ici. Donc vous voyez, le diabolo il était là, il a tourné autour de cette baguette, la ficelle est passée autour de cette baguette aussi, et il vient atterrir sur la ficelle qui est restée ici. Et comme ça, on a notre funambule. Et à partir de ça, donc là, on va refaire un funambule. Il y a vraiment beaucoup de figures qu'on peut faire, et celle que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est le lâcher de baguette. Donc ça s'appelle le funambule lâcher de baguette. Donc on vient faire notre funambule ici, hop, on est en position de funambule. On prend notre baguette ici à 2 doigts, et on la pousse, on la lâche, on la pousse vers le bas, et elle va tourner autour, et on peut la rattraper, et ça nous fait un joli lâcher de baguette.
je le refais encore une fois. On peut regarder d'un peu plus près. Donc, funambule, comme ça. Je prends ma baguette ici, je la pousse vers le bas, hop, elle tourne autour et je la rattrape ici. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit dans la prochaine vidéo pour cette fois-ci des figures un peu plus avancées. Ciao!